Alors bonsoir à tous, donc reprise de mes fumages. Aujourd'hui, comme je l'avais promis dans une précédente vidéo, le Borkum Reef orange et miel. Allons-y. Alors on débute tout de suite par l'allumage. Alors, ce n'est pas une découverte pour moi, hein, je l'ai déjà essayé 2 fois. Alors, j'ai l'impression que les habitudes se perdent vite, hein. J'ai l'impression que j'ai mal bourré. Ça, il y a beaucoup d'air. Là, on entend bien le crépitement quand même, c'est pas mal. C'est assez doux. Voilà. Alors j'ai ouvert, j'aère la pièce, hein. Bon, ça fait quand même bien plus de 3 semaines, presque un mois que j'ai pas fumé. Du tout. Donc, le Borkum Reef orange, un tabac que j'avais trouvé dans une civette française, complètement par hasard. Normalement, c'est un tabac qui n'est plus vendu en France, hein. Alors voilà. Donc je viens, vous avez vu avec le bourre-pipe. Alors tout de suite c'est un peu mieux. Je viens d'appuyer quand même d'une façon assez forte. Donc pour diminuer la prise d'air, parce que vraiment il y avait trop d'air. Donc je sais pas si vous avez vu sur la photo de miniature, j'ai mis des cristaux de roche. Au fond de la pipe. Ça va permettre d'absorber quand même l'humidité. Ça absorbe aussi, hein, parce que ça brunit pendant le fumage, hein, j'ai déjà vu. Donc c'est transparent et ouais, c'est plus translucide. Et ça brunit pendant le fumage, donc ça absorbe quand même les impuretés, enfin quelques impuretés j'imagine. Alors, ce qui frappe, quand on ouvre la blague, on l'ouvre et on a une odeur d'orange très nette. Alors après, je me doute qu'ils n'ont pas mis de l'orange dedans, hein. C'est sûrement très chimique. Vous voyez sur cette photo là, moi je trouve que le tabac a une jolie apparence quand même, un peu une apparence brune foncée mais jolie et assez compacte. Alors depuis le début, j'admets quand même que depuis que j'ai ouvert la blague, malgré mon mode de conservation correct, hein, plus que correct, hein, je referme bien, je remets dans un sac que je ferme, et ça je mets dans une boîte que je mets dans un placard. Eh bien, ça a un peu perdu de son arôme à froid. Mais au goût, c'est pas mal. Ça remporte pas trop le tabac, on le sent quand même. Et je trouve que c'est assez sucré. Alors le sucre doit venir probablement du fait que c'est orange et miel. Alors c'est marqué orange, hein, mais c'est orange and honey. Hein, c'est bien orange et miel. Hein. D'ailleurs, il portait Orange and Honey, il portait ce nom-là, hein, il fut un temps. Alors c'est assez agréable, c'est assez doux, mais ça manque de suavité, ça manque de rondeur un peu. Je trouve que c'est un peu sec.
Sinon, il est pas trop mal, hein. C'est vrai que j'aimerais bien tomber quand même sur un tabac qui soit vraiment crémeux, doux. Pour l'instant, le seul tabac super fin et doux que j'ai fumé et que j'apprécie le plus, c'est quand même le 4e génération 1957. Je vous mets une image pour vous rappeler. Je vous renvoie vers des liens pour ceux qui n'auraient pas encore vu mes vidéos. Tabac vendu en France. Cher, mais quand même. Pour ceux qui se situent trop loin d'un pays frontalier, hein, c'est quand même pas mal. Et 1957. Et 1897, il paraît qu'il est bien aussi. Hein. Alors j'ai encore plusieurs tabacs quand même à essayer. Des tabacs américains. Donc je ferai des revues. Là, c'est la première fois que j'utilise ce tabac dans mon écume de mer. Hein. La dernière fois, c'était dans une... je ne sais plus laquelle exactement, hein, puisque j'ai fumé en off, donc je ne me rappelle plus il y a longtemps. Mais en tout cas, c'était dans une bruyère. J'avais bien apprécié. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Il est vraiment simple, ouais, basique. Donc les Borkum Reef vendus en France, hein, voyez la vidéo là que j'ai faite, c'est le Sun Gold et le Ruby. Ils coûtent quand même 21 € les 50 grammes en France. Hein. Celui-là, comme ça devait être un reste de stock chez le détaillant, je l'avais payé que 16 €. On sent quand même, j'ai l'impression, dans la fumée, on sent cet aspect un peu agrumeux, un peu acide. Mais c'est un peu sec. Je vous dis, ça manque vraiment de rondeur. Hein. Ça manque de crémeux, ça manque de rondeur. C'est un mélange, à mon sens, équilibré, mais justement, ils auraient dû mettre peut-être un peu plus de Black Cavendish, je sais pas. Parce que il n'est pas désagréable, mais je le conseille pas forcément à un débutant comme premier tabac. Hein. Alors à la fumée, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Difficile pour le fumeur de distinguer l'odeur d'orange proprement dite. Moi, je sens une odeur, j'ai l'impression, à connotation un peu fruitée et acide. Et le goût du tabac n'est pas du tout envahissant. On le sent, c'est sûr. Hein. Il n'est pas envahissant, il n'agresse pas les papilles, il n'y a pas de tongue bite. Mais c'est un peu sec en bouche, je trouve. C'est bizarre parce que quand on ouvre la blague, on a quand même l'impression que c'est assez saucé. Hein. Mais je sais pas. Je le ressens comme ça en fait. Alors là, c'est vrai que je me suis précipité un peu. Je me suis bien préparé, mais sauf à préparer une boisson chaude comme je faisais avant. Mais c'est pas grave. C'était juste pour vous faire une revue un peu simple et rapide, je pense, de ce tabac. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Il est très basique. Pourquoi ne pas l'essayer après tout? En tabac, genre fruits ou vanille, il y a forcément beaucoup mieux. Alors vous voyez, quand même, bon, la fumée est assez jolie. Bon, là je trouve qu'au niveau ressenti un peu de la force du tabac, un peu des saveurs, c'est assez constant quand même, je trouve. Hein. Il n'y a pas beaucoup de changements au cours du fumage.
pas désagréable. Non. Pour quelqu'un qui voudrait essayer la pipe, pas forcément en premier tabac, mais bon, admettons qu'il ait que ça sous la main. Moi, je dis, pourquoi pas. Mais attention, hein, pareil, hein, pas trop tirer quand même, on sait jamais. Ça peut irriter un peu la gorge, parce qu'on sent bien la sécheresse quand même. Hein. Il y a une âcreté, on dirait, qui essaie de vous titiller, là, mais bon, ça va. Mais, pourquoi pas? Après tout, il n'est pas acheté à la poubelle, hein. Voilà, quoi. C'est pas de l'Amsterdamer ou un tabac brun, là, comme j'avais essayé l'autre fois, là, comme le News large, là. Bon, c'est pas comparable, hein, non plus. Je pense que celui-là, il est quand même largement au-dessus, quoi. Mais, il est largement en dessous d'autres. Ouais, et alors, c'est constant. Par contre, au niveau du goût du tabac, franchement, ça reste très bien. Ça n'envahit pas le palais. On sent évidemment que c'est du tabac, mais tout de même, c'est très discret, je trouve. Et il y a ce côté... Ouais, il y a ce côté sucre, un peu, quand même. Voilà. Bon, pour une reprise de mes fumages, je ne vais pas non plus trop insister. Moi, je trouve qu'il est agréable, il est pas mal. Dans cette pipe également. J'aurai l'occasion de le réessayer. De toute façon, je vous dirai ce que j'en pense dans peut-être une bruyère, une bonne bruyère. La fumée est sympathique, elle est blanche et plutôt gris clair même, je dirais. Mais c'est pas mal. Oui, ça va. Hein. Je vais arrêter ce fumage. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis nous nous retrouverons pour une prochaine dégustation. À très bientôt.